G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Et bienvenue à tous, c'est G-Rugby, c'est le mag des amoureux du ballon ovale sur Télé Grenoble. Merci de votre fidélité. Merci toujours à toi Mathias d'être avec nous. Et merci à toi Thomas de ta fidélité aussi. Bonsoir. Bonsoir. Thomas Bianchin, responsable communication du FC G-Rugby, déjà depuis quelques années. C'est toujours un plaisir de te recevoir et d'en apprendre un peu plus aussi sur ce club, en particulier de ce qui se passe parfois en coulisses et bien sûr sur ce qui se prépare sur le terrain. On retourne pour le plaisir sur le terrain quand même. C'était au Stade des Alpes, c'était vendredi soir. Et ces 3 points de Rouen en début de match. Rouen a mené. Grenoble n'était pas inquiet pour autant, mais quand même prenait ce match au sérieux. Et c'est tout. La suite, c'est 7 essais pour Grenoble et 0 points pour Rouen jusqu'à la fin du match. Donc ça fait plaisir de voir des victoires qui déroulent. Il y a eu du bon et du mauvais quand même, hein, mais on se satisfait quand même de ces 5 points. Moi, j'aime bien les victoires où il n'y a pas trop de stress. On n'en a pas beaucoup dans l'année, donc on en profite. Exactement. Voilà. Et on ne va pas dire oui, on aurait pu être meilleur sur tel secteur, on prend tout ce qui est bon à prendre. Bon, je pense qu'après, les coachs savent très bien faire les retours avec les joueurs et les joueurs savent ce qu'ils ont pu réussir ou rater sur tous les matchs. Donc ça, je ne doute pas qu'il y ait quand même un retour vidéo avec 2-3 trucs qui piquent un peu. On marque des essais de 60 mètres, c'est top, mais Steve, je crois, a déjà fait un message d'excuse à Leka qui était sur son aile, à qui il ne fait pas la passe, où il est obligé d'aller derrière la ligne derrière. Donc il y a toujours à retravailler. Bon, sauf qu'eux sont là pour s'améliorer, nous on est là pour se réjouir. Et en particulier, alors bravo le doublé de Lucas qui fait bien plaisir, le doublé de Lucas Dupont. Et puis les jeunes en force avec Ange Capozzo qui lance Nathanaël Huleux, ça c'est bon. Qui en plus a vraiment le réflexe sur la ligne, il a été parfait. Ouais, donc non, mais ce qui est bien avec Nathanaël, c'est que c'est 3 matchs, 3 essais, ouais. Donc s'il continue comme ça va très très bien se passer. Donc, il rentre, il marque. Oui, voilà. le côté positif, c'est que les jeunes, en tout cas depuis de nombreuses saisons et encore plus cette année, arrivent à intégrer l'équipe dans de bonnes conditions. C'est pas 15 joueurs qui partent sur un match à l'extérieur où on met 15 jeunes, c'est l'équipe espoir. Là, ils sont quand même encadrés par des joueurs qui ont de l'expérience, ils s'intègrent hyper vite et puis ils ont surtout du talent puisqu'ils sont très très vite efficaces. Et c'est des bons mots de tête pour le staff aussi, d'avoir toutes ces solutions qui arrivent un peu de manière inattendue aussi. Oui, je pense que pour eux, ils préfèrent toujours avoir un choix à faire, même si le choix est difficile. Après, c'est aussi tout le travail de la formation, sur le plan de succession, de savoir qui arrive à quel poste, à quel âge, des maturités qui sont différentes entre des joueurs de première ligne et puis des 3 quarts. Mais je pense qu'ils sont très contents d'avoir des joueurs disponibles. Alors, au-delà du terrain, d'avoir cette possibilité de sortir des jeunes, pour le club, c'est aussi une richesse en termes de business, disons-le aussi, de pouvoir sortir des jeunes aussi régulièrement. Alors, on peut le dire oui et non, c'est-à-dire que comme vous le savez, le rugby, on n'a pas de mercato, on va aux fins de contrat, il n'y a pas forcément de revente des joueurs. On peut parler de business ou de trading ou de choses comme ça, on va dire à partir de l'année prochaine avec la mise en place du RIF, même si c'est une version un petit peu allégée dans les premières années, mais où les clubs formateurs, pas le dernier club, parce que ça va aller jusque les premiers clubs où les gens ont vraiment démarré le rugby, toucheront, en tout cas quand il y aura un joueur qui va signer son contrat pro, s'il ne le fait pas dans ce club-là, des indemnités qui seront une compensation aussi de l'investissement que les clubs ont mis, parce que pour former ces jeunes, ils sont dans un temps de formation, c'est des bénévoles, c'est de l'argent. Ça existe dans le foot. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que pour tous les clubs qui forment, leur premier objectif, c'est de former d'abord pour eux, pouvoir avoir des joueurs qui jouent dans leur équipe 1, c'est la plus grande fierté. Que si c'est pas pour eux, former des joueurs qui puissent peut-être passer professionnels, et de se dire que s'ils ont formé un jeune qui peut estimer à un moment, comme on le dit souvent, que le train peut-être du FCG va pas assez vite pour ses capacités, que s'ils partent, il puisse y avoir en tout cas un retour sur investissement qui permette surtout de réalimenter la machine, de former des jeunes et de tout le temps pouvoir avoir ce moteur qui alimente l'équipe.
On va l'entendre, Nathanaël. C'est vrai que c'est une des révélations de ce début de saison. Il avait commencé la saison blessé. D'ailleurs, il s'était blessé à la cheville avant de rentrer en piste avec l'équipe senior. Il s'est plutôt bien rattrapé. Écoutez-le. J'ai vraiment bossé parce que de toute façon, de base, je suis quelqu'un qui bosse. Et donc du coup, j'ai bossé pour me remettre la cheville en place. Et puis j'ai pu faire le deuxième match amical contre Yona. Et donc voilà, j'ai fait mon match, sans plus. Et puis j'ai continué de bosser tout le temps à l'entraînement. Et puis j'ai pu faire mon premier match à Mont-de-Marsan. Un match, j'ai été propre. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire et sans plus. Mais j'étais encore timide. Chaque année, c'est comme ça avec moi. Pareil, quand je suis monté en espoir, début de saison, premier match, j'étais timide. Mais après voilà, je commence à prendre mes marques et puis être le faux follet que je veux être, quoi. Je prends confiance petit à petit. Et puis de toute façon, je pense que c'est mon tempérament depuis tout petit. Voilà, moi, je veux marquer. Quand je marque, je suis content. C'est quand je sors d'un match sans avoir marqué, je suis frustré, voilà. Ah bah là, c'est pas le cas. Là, du coup, voilà, je suis plutôt content de pouvoir toucher des ballons et surtout de marquer, quoi. Voilà, un bel état d'esprit. Il a la tête sur les épaules, hein, ce garçon. Oui, Ouais. il est à suivre depuis longtemps. Son parrain, c'est Vincent Clerc depuis quelques années, parce qu'ils avaient fait, je crois que c'est les Étoiles du Sport, où ils ont un système de parrainage. Et il a un petit côté un peu comme Vincent, où il est un peu aspiré par la ligne. Et c'est un vrai scoreur. Ouais. Et pas comme Vincent, il jouera avec Grenoble en top 14. Voilà, on le dit, on l'affirme sur ce plateau. Un des garçons qui s'est aussi révélé en Pro D2 et qui a explosé en top 14, qui est toujours là, c'est Étienne Fourcade. Il est discret, c'est un sacré bonhomme, regardez. This is a story of long, long ago. Je m'appelle Étienne Fourcade. Je suis né à Lons-le-Saunier le 11 avril 1997. Je suis talonneur, 1m80. Ça varie, 100 kg on va dire. Je suis arrivé à 18 ans à Grenoble et voilà, j'y ai pas bougé depuis. Dormeur. Je triche un peu. Je suis mauvais pardon. Le rhum arrangé. J'aime bien faire des rhums arrangés et je les fais juste. Non, je les bois un petit peu aussi. Ma chanson préférée, je dirais Giorgio, Les Anges Déchus. C'est un rappeur. Ah bah t'écouteras. Un petit top 10, j'aime bien Fight Club, j'aime bien Gran Torino, j'aime bien les Harry Potter, Seigneur des Anneaux, tout ça. J'aime bien la tarte au citron meringuée. Après, lasagne, j'aime bien. Ouais, je suis un petit peu dessert. Il est comme moi, ouais, il est devenu rappeur. C'est pour les anges déchus, c'est pour les gens déçus. Rien ne sert de courir, il faut partir. Ça pue l'amertume, ça vend la verdure. Crois pas que l'amour a perduré. On pense qu'à faire du blé avec la tête dure. En tout cas, il a de la suite dans les idées, parce qu'il a dit ça au pif, mais ça marche. Oui. C'est plutôt un bon gars avec la tête bien faite. Oui, tout à fait. Et puis, on sait qu'il est vraiment pas friand des caméras, mais il s'y prête toujours. Donc, merci beaucoup, Étienne. Allez, la nouvelle est tombée la semaine dernière. Un changement de gouvernance avant le match de Rouen. C'était donc à la veille. Michel Martinez et Éric Pilaud ne sont plus présidents, ni du directoire, ni du conseil de surveillance. C'était a priori décidé déjà depuis quelques mois. Pourquoi est-ce que ça intervient maintenant ? Alors c'est décidé, ouais, effectivement, depuis quelques mois, depuis ce que m'a dit Michel. Moi, j'étais pas forcément dans la confidence à ce moment-là, D'accord. mais depuis avant le match de Brive de l'année dernière, ils avaient la volonté à la fois on a toujours dit que le FCG n'était pas le club d'un seul homme, donc la création de SPP à l'origine, c'est justement pour ça. Donc d'avoir un pôle d'actionnaires qui soit capable d'amener toute sa compétence et d'assurer une certaine assise financière au club. Donc c'est la matérialisation aussi de ça, donc de dire Éric et Michel qu'ils étaient là pour un moment. Alors ils ont été là à un moment qui était très particulier, parce qu'ils ont été là à un moment où il a fallu trouver un modèle économique
pour faire le prolongement en gros de Serge Kampf qui était actionnaire majoritaire du club, donc en créant SPP. On a aussi perdu Sogeti, notre premier partenaire. Donc il y a eu une période, ils ont en tout cas été dans une grosse période de transition où il a fallu beaucoup bosser. Ils ont remis un peu le train sur les rails et à ce moment-là, maintenant ils passent la main. Pourquoi le faire maintenant? C'est aussi pour pouvoir permettre en gros au nouveau groupe de dirigeants de pouvoir préparer l'équipe pour l'année prochaine. C'est-à-dire autant ça a été décidé tôt, ils ne pouvaient pas forcément le faire au niveau de timing au mois de juillet, autant c'est maintenant qu'on commence à renégocier les contrats avec les joueurs, qu'on re-signe des joueurs. Et c'est toujours délicat de dire, bon ben voilà, moi j'ai cette vision de mon équipe, on a fait ça comme recrutement, on les a validés, puis maintenant vous le récupérez. Et voilà, donc là, au moins les dirigeants qui arrivent aujourd'hui sont au courant de ces discussions, peuvent valider à la fois des renouvellements de contrats, des nouvelles recrues, parce que c'est maintenant que ça se passe. Et c'est maintenant aussi que ça va plutôt bien aussi. C'est plus serein, c'est mieux de le faire à une période où le club va plutôt bien. C'est toujours mieux de le faire à ce moment-là parce que déjà les gens ne se disent pas tiens, il y a un drame qui se passe au FCG, il change de président parce que ça se passe mal. Mais au moment où ça a été décidé, on ne savait pas que ça serait dans une période qui serait aussi bénéfique. Donc c'est vraiment dans un timing qui est un timing de travail. Préparer la saison prochaine, engager des budgets, c'est maintenant que ça se décide. Donc c'est bien qu'ils puissent passer la main à ce moment-là pour pouvoir le faire justement dans la continuité et pas découvrir des dossiers au mois de juin. Alors qu'on va dire, soit des engagements financiers ou des engagements, on va dire, moraux ont pu être faits avec des gens qui ne pourraient ne pas valider. L'idée, c'est aussi d'apporter une nouvelle impulsion au club? Il y a deux façons de voir les changements. Il y a des gens qui n'aiment pas les changements parce que ça modifie. Et puis, moi, je pense qu'il faut toujours le voir comme une opportunité. Une opportunité qui vont des nouveaux regards, même nous, moi, je suis dans un quotidien où forcément on a tendance des fois à refaire les mêmes choses ou à se dire que ce qui n'a pas marché il y a 5 ans ne va pas marcher encore, alors que c'était peut-être pas le bon moment. Donc ça amène un nouveau regard, un nouveau dynamisme, une autre façon aussi d'appréhender, d'avoir certaines affinités. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, et c'est réel, c'est un vrai changement dans la continuité. Et après, on a toujours des choses à améliorer ou revoir. Il faut saisir cette opportunité. L'idée, c'est aussi d'apporter une nouvelle On n'a pas dit manière. qui étaient les dirigeants, mais Nicolas Cuina, Laurent Pélissier, donc, qui deviennent respectivement président du directoire et du conseil de surveillance, des garçons qui connaissent bien le club. Oui, c'est des gens qui sont depuis très longtemps au club, qui ont au club soit en tant que partenaires avec leurs sociétés respectives, le groupe Marine Nostrum et ECM Technologies, présents soit dans le conseil de surveillance aussi depuis des années, tous les deux membres de SPP. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. SPP, c'est l'actionnaire majoritaire du club. Sport, passion, promotion. Ils sont une dizaine, c'est les actionnaires. Le FCG, entre guillemets, leur appartient, voilà, si on parle de manière économique. Donc ils sont dans les dossiers depuis très longtemps et depuis des dizaines d'années au club. Le groupe Marine Nostrum, si on doit redire un peu, Fabien Gélène-Bacher travaille dans le groupe Marine Nostrum, David Dussert, Yann Rave, Franck Weber qui a été là, je vais en oublier certains, Gwendal Olivier. C'est des gens qui vivent le rugby. J'ai oublié Jeff Martin-Culé, qui est, je crois, leur nouveau directeur général. Donc il y a cette passion du rugby, cette passion du sport, 2 entrepreneurs locaux. C'est des choses qui font beaucoup de sens aujourd'hui. Ouais. Ça peut être une manière aussi d'imaginer un nouveau mode de gouvernance dans le rugby, dans un sport où d'habitude c'est plutôt des présidents très ancrés, très mythiques même presque. Le FCG est, je pense, vraiment un club atypique. On est un club atypique. Quand on dit qu'on est un seul club, c'est déjà atypique. C'est-à-dire que quand je dis on est un seul club, c'est qu'on est le même club du baby rugby jusqu'au pro. C'est les mêmes personnes qui, on va dire, ont la même vision pour ce club, même s'il y a une entité qui est une entité professionnelle et une entité qui est une entité associative avec des présidents qui sont différents. Mais l'objectif, c'est de travailler ensemble, d'avoir cette transversalité. Donc ça, c'est déjà atypique. Souvent, quand on a un président, il est dans un club, c'est lui qui met beaucoup d'argent et il fait après ce qu'il veut. Nous, c'est un pôle d'actionnaires. Il y a quelques autres clubs qui sont comme ça, mais c'est aussi atypique de le faire de cette façon. C'est une volonté ou est-ce que vous n'avez pas moyen aussi de faire autrement? Vous n'avez pas de mécènes, il n'y a pas de personnes suffisamment fiables aussi pour porter seul un club? C'est forcément un peu des deux.
S'il y avait eu un mécène qui avait racheté les parts de Serge Kampf et qui avait On lui dit pas non. tout. Bah oui. Par contre, je pense pas que la partie formation, qui a quand même un droit de regard, parce que c'est la marque FCG appartient à la partie associative qui donne une délégation à la partie professionnelle pour pouvoir l'utiliser. Je suis un peu technique. Non, mais ça se comprend. Et c'est important parce que cette partie associative a forcément un droit de regard sur qui reprend le club ou pas. Donc ça ne serait pas arrivé. C'est pour ça que c'est un oui et non. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui peut être vu pour certaines personnes comme un point faible, parce qu'on aime bien avoir des internationaux All Blacks qui arrivent, casser le chèque, de dire on va mettre des sous sur la table, ça doit devenir la force du FCG. Parce que cette pluralité à la fois de dirigeants se fait que je peux vous assurer qu'un centime est un centime au FCG. C'est aussi une façon de travailler qui nous impose de faire des bons choix, de nous poser les bonnes questions. Et peut-être que si aujourd'hui on a des jeunes qui jouent, dont on peut tous se féliciter, c'est parce qu'il y a ça qui est derrière. Donc si aujourd'hui les gens veulent gagner le bouclier de Brennus dans les 2 ans, c'est pas le modèle économique du FCG. Par contre, s'ils veulent voir jouer des jeunes du coin, s'ils veulent un ancrage local, un certain nombre de valeurs qui sont promues par notre sport, je pense qu'on peut leur apporter, que les gens peuvent se retrouver là-dedans. Et que les choses pourront se faire aussi progressivement. Oui, bien sûr. Après, Parce que l'ambition est là aussi. L'ambition est là. Après, c'est pas non plus un discours de bisounours. On a de la concurrence économique. Il faut faire des budgets. Il faut essayer de gagner des parts de marché. La conjoncture n'est pas là. Dégager de l'argent pour, entre guillemets, pouvoir avoir les meilleurs joueurs. Donc ça, c'est aussi une réalité. Mais on doit faire un amalgame de tout ça pour arriver à avoir cette identité de club. Et si je reprends ma casquette de communicant, on a tous les mêmes valeurs du rugby sur tous les clubs, mais qu'est-ce qui fait une différence entre Pau, entre Bayonne, entre La Rochelle, entre le Stade Français, entre Aurillac, entre Mont-de-Marsan? Bon, nous, d'aujourd'hui, de pouvoir dire on est un vrai club formateur, on le montre, on a un modèle économique qui est atypique, ça peut être de la différence. Parce que le temps passe, il faut qu'on parle des animations pour Oyonnax, parce que certes, les joueurs vont tenter de gagner à Biarritz ce jeudi, Oui, en bus, un En long bus. chemin. tout à fait. Évidemment. Il y a 20 heures de bus, ils sont C'est partis ça. ce matin. La grève est passée par là, c'est pas facile. Oh, Mais il y a c'est pas pire. facile pour personne. Voilà. Exactement. Voilà. Rouen avait fait un peu aussi des Oui. heures de bus pour venir nous voir. Il y a Rouen, il y a Donc aussi Vannes, c'est compliqué, Angoulême, voilà, c'est loin, mais c'est beau. Et la semaine prochaine, du coup, pour Oyonnax, ça doit être une grande fête. Oui, avant les fêtes. réception d'Oyonnax, gros match, derby, une histoire récente avec eux qui est forte. On s'en souvient d'un Grenoble-Oyonnax, il y a Tout à un an et fait. demi. Et Match, puis surtout un match de tête. Un match de tête. J'espère que ça sera le premier contre le deuxième. Oui. Je ne sais pas dans quel sens, mais le premier contre le deuxième. C'est Et déjà ça. match de Noël, match important pour nous, qui est un match aussi qu'on place toujours sous le cadre du fonds de dotation et association. Match un petit peu caritatif. Donc, un super match à venir. Donc un jeudi soir, 20h45, tout bien avant les fêtes. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. On ouvrira les portes à 19h. On aura un peu comme on l'a fait sur le match de Valence, des animations sur notre parvis, à la fois pour pouvoir vivre tous ensemble, le Père Noël qui sera là, quelques goodies, du maquillage, des petits jeux à faire, et puis des choses un peu plus responsables, où on aura 3 associations, donc l'APAGI, pour les animaux, pour bien rappeler qu'on a le droit d'offrir des chiens et des chats à Noël, mais qu'on n'a pas le droit de les qui est un abandonner. petit peu différent. Voilà. C'est un refuge, la Pagie au Versouf. Exactement. La prévention routière, pour dire qu'aussi dans ces périodes de fête, on a le droit de faire la fête avec modération, en tout cas les bonnes personnes qui conduisent, parce qu'on aura aussi 1000 étudiants qui seront là pour mettre l'ambiance en tribune. Et puis le don du sang, pour rappeler que dans cette période, il y a beaucoup de demandes et qu'un don ne prend pas trop de temps. Et voilà. Pas de camion, juste la promotion, mais pas le Pas de don. camion, c'est pas forcément l'endroit qui est le mieux pour eux, en tout cas pour faire ça, mais c'est une période où ils ont pas mal de besoins, donc voilà. Mais tout façon, ça c'est pas bien loin. de manière ludique, Voilà. des bornes à selfie, des distributions d'éthylotest, des petits jeux à faire. On n'est pas là pour faire les moralisateurs et prendre la tête aux gens, mais voilà, de leur faire un clin d'œil, mais de dire tous ensemble en avant-match, on peut faire une super belle fête, des animations à la mi-temps, retour des pom-pom girls, on aura Voilà. une super course de mascottes
Aïe. sur le terrain à la mi-temps. Voilà. Vous n'avez pas ramené toutes les mascottes de tous les championnats. Non, mais je crois qu'on a toutes les mascottes de tous les BDE et des BDS et ça peut être quelque chose de sympathique. Je sais que Dans un sac, non? Bucky et Mouti sont en train un peu de s'entraîner, mais voilà. Nos groupes de supporters, les Mammouths, les Alpins seront là aussi. On fera un concours de pronostics. nous. On fera ça. Allez. Pour Voilà, mercredi tout prochain. ce qu'on aime dans le rugby, Ouais. une super fête, un match avec enjeu, donc venez nombreux. Absolument. Merci beaucoup, Thomas, d'être venu. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine au marché de Noël de Grenoble pour une émission best-of bêtisier, voilà, pour se donner plein de bonne humeur avant les fêtes. Merci encore à toi, Mathias, d'avoir été là. Merci, Thomas, et bonne chance pour ces matchs et tous les autres à venir. Merci à vous. C'était G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.